Trouve aujourd'hui enfin voilà pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi avec Stéphanie comme opérateur de support. Je vais vous laisser la parole maintenant pour que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire cette séance, s'il vous plaît. Oui, alors j'ai souhaité faire cette séance parce que depuis toute petite, j'ai toujours eu la sensation que mon apparence physique ne me correspondait pas, ne correspondait pas à ce que je suis à l'intérieur. J'ai toujours trouvé mon apparence très limitante et je me suis jamais aimée en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours pesé. C'est dans mon quotidien, c'est autant quand je suis toute seule face à un miroir que quand je suis avec les autres. Et ça va mieux ces derniers temps, mais ça reste une souffrance, quoi. C'est quelque chose que je vis mal quand je me regarde dans le miroir. J'ai l'impression que c'est pas vraiment moi. Je regarde mes traits, alors, et puis en plus, ça dépend des jours, donc j'ai l'impression que c'est une forme de dysmorphophobie aussi, parce que quand je suis allée voir sur Internet ce que c'était que la dysmorphophobie, ça fait pas longtemps que je suis tombée sur ce mot-là, et c'est vrai que tous les points du trouble de la dysmorphophobie, j'ai l'impression que ça tout poche. Donc j'aimerais qu'on travaille ça. C'est trop. Charlotte, je vais juste vous demander de répéter parce qu'en fait, ça a coupé un petit peu. Donc j'aimerais en fait trouver la source véritable de cette problématique-là. Et parce que j'ai l'impression que c'est lié à des choses du transgénérationnel par rapport aux femmes de ma famille. J'ai jamais voulu leur ressembler. Il y a ça, et en même temps, j'ai un mélange dans ma tête. C'est comme si j'avais un idéal abstrait. J'ai comme plein de visages en tête, et je me dis, bah moi, c'est ça en fait. Et c'est pas juste là ce que j'ai sur le visage, ce que je peux voir là dans le miroir, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'étais petite, quand j'ai pris conscience de mon apparence dans le miroir. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, où je me suis dit, mais je suis pas comme ça normalement. Enfin. D'accord, donc dès toute petite, c'est vrai que cette apparence-là, ça correspondait pas à la façon dont je me suis jamais aimée. voyez. Je me suis toujours dit, c'est pas moi, quoi. Alors, avec le temps, j'apprends et j'apprends encore vraiment, j'essaye de m'aimer. Et puis, je me modifie comme je peux pour ressembler à quelque chose qui me plaît. Mais voilà, c'est beaucoup d'énergie gaspillée. Et puis, j'aimerais me lever le matin et juste être comme je suis naturellement et m'apprécier, quoi. Oui, parce que ce que vous me disiez, c'est qu'il y a le fait de ne pas s'aimer, mais chez vous, ça crée beaucoup d'angoisse quand vous devez sortir, parce que du coup... Ah bah, je peux pas sortir si je me prépare pas pendant longtemps à l'avance, et puis si ça va pas, je peux m'empêcher de sortir. C'est déjà arrivé. Ça arrive moins, mais ça arrive encore, et même après tous mes efforts pour ressembler à quelque chose, entre guillemets, bah, quand je sors, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, j'ai l'impression déjà que ça se voit que je me suis modifiée, entre guillemets, et puis que les gens ne voient pas ce que je suis. Ils voient ce que je vois moi dans le miroir, donc ben je me sens pas à ma place. Oui. D'accord. Donc il y avait ce point-là, et puis il y a aussi le tabac qui vient rajouter une fatigue. Je le sais, j'ai vraiment envie d'arrêter maintenant. Ça me bouffe mon énergie vitale, je le sens, parce que je suis une grosse fumeuse. C'est vraiment quelque chose dont j'aimerais vraiment me débarrasser. Et puis bah ça aide pas ma dysmorphophobie, parce que bah du coup ça crée j'ai un acné hormonal que j'avais pas avant, mais que j'ai commencé à l'avoir vers la trentaine. Et puis bah forcément les zones qui sont touchées, c'est en particulier, alors avant c'était aussi la poitrine, le torse et puis le dos, et puis maintenant tout se localise surtout sur le visage, quoi. Et alors mon corps, je l'apprécie un peu mieux qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti. Le corps, ça va mieux, mais maintenant mon problème, c'est vraiment le visage. D'accord. Ok, ça c'est noté. Est-ce que vous pouvez juste me réexpliquer, vous me disiez que vous avez plein d'envies, plein de projets plutôt liés à l'art, hein, enfin que ce soit la lecture, la création, et que les bouquins, vous me disiez, les bouquins, vous avez vraiment envie de les lire, vous voyez la couverture, et en fait c'est comme si après vous saviez ce qu'il y avait dedans et
Ouais, ça s'arrête? ouais, j'en ai plein chez moi et j'adore les bouquins, j'adore les livres, mais c'est comme si je me suffis en fait à ce que je vois. Je vois la page de couverture, l'image, le titre, il y a tout qui me parle. Je lis le résumé derrière, ça me parle énormément. Et une fois que je les ai, bah, c'est comme si je me les étais déjà appropriés et du coup, je ressens pas le besoin de les lire. Et bon, je pense pas être la seule à qui ça fait ça, mais du coup, bah, je suis une grosse procrastinatrice en fait. Je procrastine beaucoup et c'est vrai que j'ai du mal à aller au fond des choses. Je suis beaucoup dans la conceptualisation et du coup, dans la matière, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. Faut vraiment que je fasse des efforts. C'est vraiment ça me demande des efforts de me mettre dans quelque chose. Et j'essaye quand même de lire un livre, ça me demande une grosse concentration et je décroche vite. Je lis quelques lignes et je pars tout de suite trop loin dans mes pensées en fait et j'arrive pas à être dans ce que je suis en train de faire. D'accord. Pour ce qui est du reste dans vos créations, parce que vous m'avez parlé de peinture, aussi diverses choses, est-ce qu'il y a certaines choses auxquelles vous arrivez à mieux vous tenir ou c'est un peu plus simple pour vous? Alors, j'ai des phases, j'ai des périodes. La peinture, il y a des moments dans ma vie où j'arrive vraiment à me mettre dedans. Et puis, il y a des années même où, sur une année, je vais réussir à peindre beaucoup. Et puis, je peux rester 6 heures sur une toile. Et puis là, bah, ces derniers temps, après, je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup d'introspection ces quelques dernières années. Donc, j'étais vraiment décrochée de Ouais. la matière, on va dire. Et donc, c'est vrai que là, ça fait quelques années que je peins plus. Je dessine un peu, mais il faut que ça aille plus vite parce que j'arrive pas à me concentrer longtemps. Mais je continue un peu le dessin et la peinture, j'aimerais vraiment m'y remettre. Ouais. C'est quelque chose qui me fait du bien et j'ai l'impression justement que ça m'ancre et puis que ça me permet de sortir des choses. Bah, bizarrement, je peins souvent des corps de femmes d'ailleurs, c'est souvent des femmes et puis qui se ressemblent toutes pas. Mais les autres me disent ah, elle te ressemble. Alors je pense que c'est des petites parties de moi quelque part Oui. que j'ai pioché et puis voilà. Quand on parlait de ces corps de femmes, donc vous me disiez que vous n'avez jamais voulu ressembler justement aux femmes de la famille. Vous m'avez précisé côté maternel. J'aimerais juste savoir votre relation avec votre maman. Vous la considérez comme bonne, saine? Oui, alors ma mère, je pense que c'est la personne que j'aime le plus, c'est ma mère. Quand j'étais petite, on était très très fusionnels. C'était une mère poule. Et j'ai reçu énormément d'amour. On s'entend très très bien, même encore aujourd'hui. On s'appelle. C'est ma mère. Je l'aime. Mais il y a toujours quelque chose pareil depuis petite. Et c'est pas qu'avec elle, c'est aussi avec les autres femmes de son côté, de la famille. Et ça m'a vraiment marqué quand j'étais petite. J'ai jamais voulu leur ressembler. Ça m'avait choquée. Je m'étais fait la remarque, et je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment petite, où je m'étais dit, mais je serai jamais comme elle au pluriel. Physiquement, je me disais, bah, j'ai rien à voir avec ça, parce que c'est des femmes qui justement, alors ma mère, elle commence à changer. Je suis contente pour elle, mais puis ça lui appartient, c'est son chemin à elle. Mais c'était pas des femmes pour moi, c'était juste des mamans et avec beaucoup d'enfants et qui étaient juste dans leur tâche de maman et moi je me suis jamais vue dans tout ça et physiquement c'est ce qu'elle dégageait, c'est ce qu'elle faisait ressortir des femmes du coup avec beaucoup de grossesse donc en surpoids ou en tout cas très très rondes et certaines vraiment en surpoids comme ma grand-mère et c'est quelque chose qui m'a toujours choquée où je me suis dit mais moi je serai jamais comme ça ni physiquement ni dans leur mode de vie ni dans leur façon de voir la vie et c'est vrai que du coup, depuis toute petite, j'ai toujours été détachée de la famille. J'ai toujours été un peu à part. J'ai l'impression que je suis venue un peu pour couper quelque chose. Et je les aime, mais il y a une distance quand même. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose? Ou est-ce qu'on y va? Non, je crois que je vais pas m'arrêter alors. Bon, bah alors je vous coupe le sifflet. Allez. Bien, Charlotte, je vais vous demander de désactiver le micro de Skype et puis on se retrouve tout à l'heure. Ça marche, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est parfait. Bien, Stéphanie, est-ce que tu es déjà avec la partie subliminale de Charlotte? Non, parce qu'en fait, j'ai plein d'histoires, plein Ouais. de personnages différents, plein, enfin vraiment, ça. D'accord.
On va aller chercher Charlotte au milieu de tous ces On va personnages, aller chercher justement. Charlotte. C'est ça qui nous intéresse. Mm. Voilà. Attends. Non, mais j'attends Stéphanie. Hein. T'inquiète pas. J'ai Pars pas. l'habitude. Non, tu sais, j'entends souvent ça à la maison. Attends, maman, D'accord. attends. Et donc, je sais attendre. Allez, c'est bon. Voilà, allez, prends le temps de trouver ta position, une position confortable pour effectuer ce travail. Pour le moment, complètement neutre, détaché de ce qui te vient. Pendant l'instant, je vois que c'est difficile. Oui, j'y arrive pas. Je suis déjà pouf. D'accord. Tu vas juste regarder si tu as besoin de moduler tes fréquences pour faire ce travail. Et je vais simplement compter de 1 à 3 pour que tu puisses te connecter pleinement à la partie subliminale de Charlotte. 1, 2, 3. Voilà, cherche-la, cherche ses fréquences, suis-les. Et lorsque tu l'aperçois pleinement, tu me le dis. Non, je l'ai pas. Dis-moi ce que tu vois alors. C'est comme si il y avait plusieurs chemins possibles. Donc je vois ma position et c'est comme si je voyais plusieurs chemins s'éclairer. Alors, tu vas simplement prendre de la hauteur par rapport à tous ces chemins pour avoir une vue d'ensemble très large. Tu vas ressentir sa fréquence, comme tu l'as perçue tout à l'heure, de manière très forte. Et tu vas regarder où est-ce qu'elle est majoritairement. Où est-ce que tu l'aperçois au milieu de tout ça. Ça s'éclaire partout, sur tout ce que je vois. Ok. Est-ce que ça s'éclaire avec la même intensité? Plutôt, oui. Bien. Alors, tu vas d'abord suivre un chemin. On va aller voir où on arrive. Là où tu la ressens, tu vas au bout, tu suis ses fréquences. Et dis-moi ce que tu vois au bout. Une jeune femme, Oui. la vingtaine, comédienne et artiste. Artiste de rue. Ok. Alors, je veux que tu touches sa fréquence. Oui. Je veux que tu vérifies pleinement son ADN. Alors, que tu plonges à l'intérieur et que tu me dises de qui il s'agit. Je reconnais les fréquences de Charlotte. Oui. Et j'ai un prénom qui est Camilla. Et D'accord. une apparence qui ne ressemble pas. À Charlotte? Non. D'accord. Bien. Tu vas te déconnecter de Camilla maintenant, reprendre de la hauteur où tu étais tout à l'heure, et je veux que tu choisisses un autre chemin. Et dis-moi où tu arrives. Une femme. Oui. La cinquantaine. Qui fait plus âgée que son âge. Qui... tu sais, ces personnes très fatiguées, très... tu le vois dans tout ce qu'elle dégage. Et elle est en train de travailler. Ok, touche sa fréquence. Oui. Vérifie l'ADN. Oui. À nouveau Charlotte. Oui, je reconnais l'ADN de Charlotte. D'accord. Déconnecte-toi.
Mmh. Mets-toi à nouveau en hauteur et je voudrais que tu me dises combien de chemins tu vois. 10. 10 chemins. Tu sais, ça fait comme les branches d'un arbre, Mhm. mais comme s'il n'y avait pas de tronc. Juste les ramifications des branches. Et en fait, tu vois, ça fait les branches qui font les chemins comme ça. Et c'est comme si chaque existence formait un tout. Oui, oui. Et pour autant, plutôt séparé, mais c'est comme si c'était le feuillage, en fait. Par contre, j'ai pas de tronc. Ok. Je voudrais que tu regardes sur ces 10 chemins Oui. que tu vois. S'il y a une de ces 10 parties Mmh. qui est plus à même d'échanger avec moi, qui a envie. Et dis-moi si tu as besoin d'aller voir ces 10. On peut aller faire un aller-retour comme on a fait. Non, moi, je ressens pas le besoin d'aller voir les 10. Ok. Quand tu me dis une partie plus à même, je ressens une petite fille. Ok. Alors suis le chemin vers cette petite fille. Mmh. Oui. Tu prends le temps de toucher la fréquence à nouveau, vérifier l'ADN. Oui. Et je veux que tu vérifies si tu as... Comment te dire? Pleinement la conscience de Charlotte ici, ou si tu n'en ressens qu'une partie. Non, je n'en ressens qu'une partie. Pour autant, je la sens très réceptive. Ok. Alors décris-moi cette petite fille. Dis-moi où elle est. Elle est dans une sorte de réserve naturelle avec des animaux. Elle a, je sais pas, ça oscille entre 8 et 12 ans. Et D'accord. elle est plutôt fine, blondinette. Ok, qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe les animaux. Elle les observe, elle s'assure qu'ils sont dans de bonnes conditions, qu'ils vont bien. Et en même temps, c'est un endroit où elle se ressource. J'ai Ok, l'impression que c'est quelque chose de très important pour elle. C'est un lieu important. d'accord. Alors tu vas te présenter à cette petite fille, lui Mmh. demander comment elle s'appelle. Elle nous a déjà perçus du coup. Ok, parfait. Mmh. Alors demande-lui si elle veut discuter avec moi, si elle est d'accord pour discuter avec moi un instant. M'expliquer ce qu'elle fait ici. Oui, elle est d'accord. Bien. Alors tu vas créer une connexion télépathique avec cette petite fille. À 3, tu me laisses parler avec elle. Mmh. 1, 2 et 3. Bonjour, Bonjour, comment t'appelles-tu? Charlie. Charlie. D'accord. Eh bien écoute, moi je m'appelle Sophie. Je me baladais par là, je suis une voyageuse. Oui, je t'ai vu arriver. Mhm. Qu'est-ce que tu fais ici? Hem, je me je me repose, je me ressource. Mhm. Je me tiens loin des hommes et plus proche des animaux. Pourquoi est-ce que tu te tiens loin des hommes? Parce que je trouve que la présence des animaux est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus simple. Mhm. Comment tu te sens? Quand tu me dis les hommes, tu me parles plutôt de l'humanité ou du genre? Non, l'humanité, Mhm. D'accord, c'est ce qui me semblait. Comment tu te sens quand tu es en contact justement avec les hommes? en en retrait. Pour- J'aime pas m'impliquer. Puis de toute pourquoi? façon,
Ils cherchent pas à m'impliquer. Pourquoi tu n'aimes pas t'impliquer? Ils sont trop occupés À faire quoi? à s'occuper de la réserve et à s'occuper de leurs histoires de grands. C'est comme s'ils étaient dans des petites cases. Ils cherchent pas plus loin. Moi, j'aime bien chercher plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire chercher plus loin? Ça veut dire ressentir, ça veut dire s'occuper des autres. Ça veut dire savoir si les autres se sentent bien. Eux, non, c'est des cases. C'est tout. D'accord. Et alors, tu fais quoi avec les animaux? Je les regarde. Vraiment, je les regarde. Je regarde chacun de leurs traits, chacun de chaque texture et leur comportement. J'aime beaucoup regarder leur comportement. Pourquoi? C'est instinctif, j'aime bien. D'accord. Mais alors, si tu me dis que tu as besoin de te mettre en retrait, que tu préfères rester avec les animaux, comment tu te sens, toi, dans ce que tu es en train de vivre? Plutôt triste. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je peux pas aller autre part. Donc les animaux m'apaisent, hein, ça c'est sûr, mais Où est-ce que tu voudrais aller? pas. Ben, je sais pas. Justement, je sais pas, et c'est ça qui laisse le champ des possibles. Tu vois, voyager, naviguer, découvrir. Je connais pas les animaux marins, par exemple. Alors pourquoi pas? Mais quel âge as-tu? 8. Ah, tu as 8 ans. Tu es toute jeune encore, alors. Ouais, mais je crois que c'est ça aussi le problème. C'est qu'on me laisse pas ma place. Pourquoi? Parce que tu as 8 ans? Bah oui. Je suis plus assez petite pour être un bébé et on s'occupe de moi. Et pas assez grande pour qu'on me laisse ma place. Oui, en effet, c'est sûr que c'est un problème, parce que de toute façon, tu as forcément un âge où tu es sous la responsabilité encore, on va dire, des adultes. Mm. Mais toi, tu Oui, voudrais déjà enfin, faire. Enfin quoi? bah, sous la responsabilité, en même temps, ils s'en fichent un peu, quoi. Tu as des parents? Oui, Un papa, une maman? oui, oui. Et ils sont où là? Par là-bas, D'accord. Et est-ce qu'eux aussi ils s'en fichent de toi? ah bah oui, oui, oui. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils s'occupent pas de moi. Ils me laissent faire ma vie, donc bah, d'un côté, c'est une forme de liberté, c'est sûr. Mais d'un autre, un peu de considération, ça fait pas de mal non plus. D'accord, mais pour autant, tu me dis que tu es trop jeune pour faire ce que tu veux. Mm, Et là, tu me dis que ça te gêne qu'on te laisse te débrouiller mm. toute seule. C'est pas qu'on me laisse. Enfin, si, bah si. Oui, si, ils sont trop occupés, quoi. Tu voudrais qu'ils fassent quoi avec toi, par exemple? Mais qu'ils viennent regarder les animaux avec moi, qu'on puisse en discuter, ou qu'on puisse échanger sur d'autres sujets, n'importe lesquels, mais échanger. Là, ils ont jamais le temps. C'est pas possible. Ok. Et
tu vis où alors exactement? Là, je suis en Tanzanie. D'accord. Tu peux me donner la date La date de quoi? du jour? Hmm. On est 23 juillet Oui. De quelle année? 1958. D'accord. Et alors, en dehors des animaux que tu observes, qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que tu as des amis, des copains, Non, des copines. non, je suis solitaire. D'accord. Tu ne vas pas à l'école? Si, j'y vais. Est-ce que tu aimes ça? Non, Pourquoi? parce que c'est qu'un ramassis de bêtises qui n'ont pas de sens. C'est pas la vraie vie, ça. C'est quoi la vraie vie pour toi alors? C'est l'aventure. C'est contempler les choses, vraiment, et les vivre. Mhm. Ouais, je comprends ton envie d'aventure, mais c'est vrai que tu as raison, quand on a 8 ans, Mm. comment est-ce qu'on peut vivre cette aventure? Je crois que j'ai de la chance d'être là déjà, au final. En Tanzanie avec tous ces animaux? Mm. Mhm. Ça, c'est sûr. Je le sais, ça. Même. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que tu aurais voulu d'autre en tant que petite fille de 8 ans? Je sais pas trop. Et pourquoi tu sais pas trop? Parce que tu me dis que ça ne te satisfait pas ce que tu fais. Mm. Tu m'as parlé d'aventure et de voyage, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Tu ne sais pas exactement de quoi tu as envie. Ben oui, c'est sûr. Je sais pas trop de quoi j'ai envie parce que j'ai l'impression que de toute façon, euh, même si j'imagine quelque chose, je peux pas le faire, donc ça sert à rien. Tu penses que tu ne peux pas le faire? Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais faire là maintenant, par exemple, si tu en avais la possibilité? Nager dans l'océan. Nager dans l'océan. Tu veux bien qu'on essaye d'aller nager dans l'océan? Moi, je suis sûre que tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu penses. Si tu fermes les yeux et je compte jusqu'à 3 et toi, tu imagines l'endroit où tu es. Ben, j'ai pas entendu. La température de l'océan, la couleur de l'océan, Mhm. la sensation de l'eau sur ton corps, sur ton visage. Est-ce que tu voudrais voir dans l'océan? Quels animaux marins? Et à 3, je veux que tu y ailles maintenant. 1, 2 et 3. Pleinement dans l'océan, en train de nager. Avec Non, les je nage pas. animaux. Tu fais quoi Je alors? mets juste mes pieds. Tu mets tes pieds. Et alors, qu'est-ce que tu vois? Ben, c'est surtout très bizarre parce que je vois bien l'océan. Oui. J'ai les pieds dans l'eau. Hein. Par contre, j'ai l'impression que j'ai sauté dans un autre temps. Tu vois, au loin, je vois des bateaux pirates. D'accord, comme si tu Mhm. allais à une autre époque. Oui, C'est toi qui l'as choisi, ça? non. Non, non, j'ai juste pensé à l'océan. D'accord. Alors, comment ça se fait que tu arrives à cet endroit-là? Je sais pas. Regarde si ça te parle. Regarde autour de toi. Tu sais que tu as de très bons ressentis. Oui, Tu me dis que tu peux ressentir les choses. Alors, oui. ressens-les pleinement et dis-moi. Parce que Mhm. c'est un endroit que tu connais déjà. Bah oui, justement, j'ai l'impression que c'est un endroit que je connais. D'accord. Alors, observe et dis-moi où est-ce que nous sommes et à quelle époque. Nous sommes sur des côtes espagnoles. Oui. On est en 1200 quelque chose. Mhm.
Et je vois des... Enfin, je les vois pas, mais je ressens comme des scènes de combat autour de moi, des scènes de bagarre en tout cas. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui t'appartient pleinement. Cherche-toi dans ces scènes. Dis-moi si tu te perçois. Tu sais, Mhm. pas forcément avec ton apparence physique. Oui, je me perçois. Mhm. Enfin, je réponds à ce que tu me demandes et je suis sur un des navires que je vois au loin. D'accord. Et tu es qui sur ce navire? Je suis un jeune mousse. Comment est-ce que tu t'appelles? Badré. Badré. D'accord. Et est-ce que tu sais ce que tu fais là, sur ce bateau pirate? C'est pas un bateau pirate, c'est juste un navire. D'accord. Ouais, parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de bateau pirate que Mm. tu voyais, je pensais que c'en était un. Alors, qu'est-ce que Non. tu fais sur ce navire? Je travaille. D'accord. Donc ça, c'est marrant. Je te demande justement juste de fermer les yeux et d'imaginer un endroit où tu voudrais aller. Mm. Et toi, tu arrives comme dans un autre espace où tu as déjà vécu quelque chose. Oui. Ça t'est déjà arrivé de faire ça? Toute seule? Euh, maintenant que tu le dis, oui, ça m'est déjà arrivé. Enfin, tu sais, comme dans des rêves où je suis d'autres personnes Oui. et où j'ai l'impression que ces personnes, c'est moi. D'accord. C'est incroyable. Donc ça veut dire que tu peux voyager dans d'autres de tes existences alors. Comment tu le comprends pour petite fille de 8 ans? Comment est-ce que tu comprends ça? Je le comprends pas trop. Mhm. Et pourtant, tu sais que c'est toi. Je l'analyse pas, mais effectivement, maintenant que j'y repense, oui, oui, D'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec ce jeune mousse que tu es, Badré? oui. Parce que du coup, on doit pouvoir faire avancer le film, Mhm. comme pour accélérer, pour voir comment elle se passe cette vie. C'est intéressant de voir ce que tu as fait, puisque toi, tu me disais tout à l'heure que tu ne savais pas trop exactement de quoi tu avais envie. Oui, Est-ce que tu veux bien regarder ce qui se passe dans la vie de ce jeune mousse? c'est une vie Peut-être. difficile. Mhm. C'est une vie où il n'y a pas de, il y a pas de considération. Il est juste un travailleur. D'accord. Continue à faire défiler ta vie à ce moment-là, va jusqu'au bout. Mhm. Et dis-moi comment elle se termine cette vie-là. Est-ce qu'il y a une fin Oui, il à y a une cette fin, histoire? oui. Oui. Mhm. Il y a une fin, il est tout rachitique. Pourquoi? Il mange pas assez. Oui. Il mange pas, son corps, il dépérit. C'est comme si on lui demandait beaucoup trop de choses à ce petit corps, à ce corps tout menu. D'accord. Et donc, il va mourir? Oui, Mhm. Quel âge est-ce qu'il a? 23. Ah oui, c'est jeune. Bah oui, c'est jeune, mais en même temps, vu la vie de labeur, Oui, ça peut se comprendre. sans nourrir, Mhm. Alors, je voudrais que tu 23. regardes. Ah, oui. Qu'est-ce qui se passe une fois que ce corps physique meurt? Toi qui es là à l'intérieur, c'est une partie de toi, Je suis pas à l'intérieur. mais tu ressens que c'est toi, Badré?
quand tu le regardes, quand tu l'observes? Ben oui. Si tu le touches, Oui. va toucher, tu sais, sa fréquence, son Oui, énergie. je touche. Et dis-moi si tu ressens vraiment que c'est toi qui Oui. vis à l'intérieur de Badré, en tout cas qui est présente ici. Ben oui, je ressens, mais j'ai Mhm. pas l'impression, moi, d'être à l'intérieur. Tu as Mais c'est parce l'impression que je d'être... me regarde, c'est pour ça, de Oui, l'extérieur. oui, je t'ai fait observer, je Mais n'avais... je reconnais. Hmm. Je reconnais vraiment le grain de l'énergie, la texture. Je reconnais tout. D'accord. Alors je voudrais que tu regardes, une fois que ce corps physique est mort, ton énergie, elle va où? Tu sais, je vais te demander de modifier ton regard. Là, tu as regardé vraiment physiquement, comme une histoire, ce qui se passait. Maintenant, je voudrais que tu regardes uniquement les énergies. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand le corps physique meurt? Regarde ton énergie. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle reste dans ce corps? Est-ce qu'elle Non, sort de ce corps? elle sort. Oui. Est-ce que tu peux la suivre et regarder ce qui se passe? C'est bizarre ce que je vois. Pourquoi? C'est bizarre parce que l'énergie, elle remonte. Ouais, elle quitte le physique. Oui. Elle, comme si elle passait des couches. Et elle arrive dans une sorte de boule. Et dans D'accord. cette boule, là, je la vois petite, mais elle peut être très grosse. Et dans cette boule, il y a des moi. D'accord. Je reconnais tout ça. Mais ce qui Con- m'interpelle le plus, c'est que quelqu'un tient cette boule dans ses mains. D'accord. Donc il y a une boule avec plein de toi Ouais, et quelqu'un qui la tient. ouais. Tu en vois combien de toi à l'intérieur? Là, j'en vois. Enfin, c'est pas que je les vois, c'est que je ressens. Mhm. 36. D'accord. Ça, c'est plutôt curieux. Qu'est-ce que c'est que cette boule? Est-ce que tu me dis que tu ressens 36 toi? Mmh, Quand tu observes ça, mmh. comment tu te sens? Est-ce que c'est agréable? Ah, quand Moi, c'est là. j'observe ça, je suis furieuse. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Ben, quelqu'un tient des moi dans une boule dans ses mains. Qu'est-ce qui devrait être normal alors pour toi? Bah, déjà, il y a personne qui tient, Mhm. parce que là, il dégage son énergie dans la boule. Ça me met en colère, hein. Bon, tu veux qu'on aille lui demander pourquoi? Bah oui, on va lui demander Mhm. pourquoi. Ok. Bon, tu le vois? Parce que là, tu m'as parlé d'une main qui tenait, de main qui tenait la boule. Oui, Moi, je oui, vais je le voir le. vois. D'accord. Il ressemble à quoi? Euh, Ah, tu sais, tu peux le ça, toucher, hein. Si tu le touches, tu vas tout ouais, de suite avoir sa forme. c'est mieux parce que là, il change plutôt d'apparence. Ouais, oui, oui, oui. J'ai déjà vu ça, moi, lors de mes voyages. Touche sa fréquence, touche son énergie, Euh, et tu l'obliges à reprendre sa forme originelle. Après oui, je la tout, vois, sa forme. hmm, et Je ça la ressemble à quoi? vois. Je vais dire lézard pour être plus proche. Ok, bien.
Bon, est-ce qu'il a un nom, ce lézard? Pour que je puisse parler avec lui. Gus? Ok, bon, bah, je vais aller lui demander alors. Pourquoi il Oui. tient une boule avec plein de toits à l'intérieur? Oui. Ok, alors tu vas créer une connexion télépathique, tu vois, avec lui. Et à 3, tu vas le laisser passer pour que je puisse échanger. D'accord? Oui. Ok. 1, 2 et 3. Gus, Quoi? bien, tu m'entends. Je te dérange? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis concentrée Sur quoi? sur mon travail. C'est quoi ton travail? C'est distribuer l'énergie À qui tu distribues de l'énergie? à cette chose. Quelle chose? Là, Ben, moi, je ne la vois pas. Dis-moi, c'est quoi? c'est une sphère. Et pourquoi tu C'est distribues un de globe l'énergie? pour enrayer Pour enrayer quoi? ce qu'il y a à l'intérieur du globe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des petits êtres. Des petits êtres? Ouais. D'accord. Comment ça se fait qu'il y a des petits êtres dans un globe? Ah, parce qu'on les a mis là. On les a Qui? rassemblés. C'est qui ont? Ben, c'est moi Et qui et d'autre? d'autres. Mais combien? Combien a décidé ce qu'on rassemble? Je sais pas, qui est-ce qui a... Tu m'as dit, on a mis ces petits êtres à l'intérieur. Ouais. Qui est-ce? Vous êtes combien à avoir mis des petits êtres à l'intérieur? 7. Vous êtes 7? D'accord? Et c'est qui ces petits êtres? C'est des petites choses. Mais c'est quoi, ces petites choses? Ben, c'est des... c'est des humains, Mhm. tu vois, des petits bonhommes. Et c'est des humains, c'est quoi? C'est plusieurs consciences ou c'est une seule conscience reliée à des petits humains? Non, c'est une seule. Un globe, une conscience. Ah, d'accord. Un globe, une conscience. Et alors, combien est-ce qu'il y a de petits humains là-dedans? 37. 37. D'accord, mais alors pourquoi vous avez mis tous ces petits êtres dans ce globe? Pour les enfermer, Mais pourquoi faire? les Pourquoi tu veux condenser. enfermer? Pourquoi tu veux enfermer des petits humains? Ben, c'est amusant. Ah bon? Pourquoi ça t'amuse? Parce que j'aime bien regarder. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont coincés. Ah bah oui, C'est drôle. si vous les avez mis dans un globe, oui, ils sont coincés. Et ils font quoi alors du coup? Ah ben, eux, ils font leur vie de petits bonhommes. Ah oui, mais comment ils font leur vie de petits bonhommes s'ils sont coincés dans une boule? Ben, ils se rendent pas compte. Donc, ils font quand même leur vie. Mais Bah c'est ils doivent. rigolo de les regarder. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont coincés et ils le savent pas. Mhm. Tu crois qu'ils ne le savent pas? Ouais, c'est sûr même. Mais pourquoi tu fais ça? Juste parce que ça t'amuse? Bah oui, Qui est-ce qui t'a demandé de faire ça? De tenir cette boule? un autre. Qui ça? Qui ça? Je sais pas si je peux le dire. Bah, pourquoi tu ne pourrais pas le dire? Ça a l'air d'être plutôt amusant comme jeu. Moi, je le connaissais pas celui-ci, hein.
J'ai déjà vu plein de jeux différents, mais les petits humains dans une boule, j'avais jamais vu. T'auras découvert quelque chose. Ah oui, écoute. Mais alors justement, dis-moi, c'est le projet de qui ça? Qui est-ce qui t'a demandé de faire ce jeu? Tu crois que je pourrais en avoir une, moi, de boule avec des petits humains? Mon Oui ou chef, non? mon chef, il est pas content. Pourquoi? Parce que tu nous regardes. Ah oui, mais c'est intéressant, moi je suis curieuse. Il veut te parler. Ah, il veut me parler? Ça tombe bien parce que moi aussi. Comment il s'appelle ton chef? Jacques. Jacques. Mm. Intéressant. Bien. Écoute, tu me laisses parler avec lui directement? Oui. Ok. Alors à 3, je parle directement avec Jacques. 1, 2 et 3. Jacques, Oui. pourquoi tu n'es pas content? Ta femelle, là, elle voulait pas me laisser passer. Je veux te parler. Ma femelle? Oui, ta femelle. Vas-y, parle-moi, je suis là maintenant. Ben, dégage. Ah d'accord, tu voulais me parler pour me dire de dégager? Ben Non, mais oui. moi je voulais savoir ce que c'était que ce jeu. C'est quoi cette boule avec des petits humains à l'intérieur? Tu sais très bien ce que c'est. Ah, ça fait penser à la fête foraine, quand on va Tu sais attraper des très choses bien ce avec que une c'est. pince. C'est quoi? Tu sais très bien ce que c'est. C'est pas un jeu? C'est pas un jeu? Mais sûr que non, que c'est pas un jeu. Ah, quelle déception. Moi qui voulais avoir une petite boule avec des humains aussi à l'intérieur. Oui, bien sûr. Voilà. Bon alors Parce que c'est tu quoi? crois qu'on les connaît pas, les personnes comme toi. Tu crois que l'information, elle n'est pas déjà passée. Mhm. Alors ne perds pas ton temps. Dis-moi si ce n'est pas Ah un jeu, ah, c'est quoi? c'est ça. Ne perdons pas notre temps. Tu Ah, dégages. alors non, non. Tu sais que je suis là. Si l'information passe, tu sais que je ne vais pas repartir. Ou alors c'est que l'information transite mal. Regarde bien l'information. Tu crois vraiment que je vais repartir? Non. Donc maintenant, c'est toi qui vas éviter de me faire perdre mon temps, et accessoirement le tien aussi, et tu vas me dire ce que tu fais exactement là. On emprisonne. On Pourquoi faire? emprisonne pour couper les liens, pour couper les connexions, Quelle ou plutôt pour connexion? les disperser. Quelle connexion? Les connexions des consciences avec ces différentes terminaisons, Oui. des expériences physiques, Et pourquoi tu fais ça? pour pouvoir secouer le bocal, pour pouvoir perturber. Et dans quel but? Bah, le but, c'est de pouvoir complètement déconnecter Non, mais ça, j'ai bien compris. et Mais pour... utiliser tout simplement Ah, alors utiliser quoi? l'énergie. Parce que je peux te garantir qu'une conscience qui est déconnectée, elle en produit de l'énergie. C'est de la bombe, C'est de la bombe? oui. Alors moi, il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement. Tu vas me dire si elle est là dans ce globe. C'est Charlotte Mm. qui vit sur Terre en 2022. Ouais. Elle y est? Dans la boule? Bah, bien sûr qu'elle y est dans la boule. Bon, et alors c'est quoi qui te plaît comme énergie chez elle? C'est le vide. Le vide? Ouais. Vide de quoi? Bah, le vide de connexion. D'accord, mais ça c'est le cas avec toutes les autres, j'imagine? Non, ils produisent pas tous la même chose. Chacun va D'accord. produire suivant ce qu'il est en train de vivre. Mhm. Ok, donc pour Charlotte, c'est le vide de connexion, mais ça Ouais. dégage quoi exactement comme énergie? Le Ça fait qu'elle soit dégage vide? euh, une sorte de malaise. Tu vois, un mal-être sur lequel il n'y a pas d'autre mot. Ça dégage une énergie, quoi, une odeur. Et qu'est-ce que tu en fais des énergies que tu récupères chez Charlotte? Ben, elles servent de bombe. Pour faire quoi?
Ça permet de nourrir des équipes. Mhm. Ça permet de faire fonctionner des éléments. D'accord. Et alors, vous êtes combien à vous occuper de cette conscience-là? Sur celle-ci, 8. 8? Dis donc, c'est un gros projet alors. Comment ça se fait qu'il faut autant de monde? Non, c'est pas beaucoup. D'accord. Bon, alors toi, tu fais quoi? Donc, c'est toi le chef ou il y a un chef au-dessus? C'est moi le chef. Ah bon? Personne au-dessus? Non. Non? Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire, c'est tout. Non. Et alors, le chef, il fait quoi, lui, exactement? Il donne les ordres. D'accord. Et alors, Il les dit, 7... toi, tu fais ça. Toi, tu fais l'autre. Mais Toi, tu vas justement, là-bas. tu vas me dire, donc, c'est-à-dire que tu as 7 sous-fifres à qui tu donnes des ordres. Ouais. Alors, tu vas me dire, le premier, il fait quoi, par exemple? Il va aller faire peur sur un cauchemar, sur un... Ouais, c'est ça, il va aller troubler. Le deuxième? Lui, il va aller causer des douleurs physiques. Tu me parles de Charlotte ou tu me parles de tous les petits êtres? Les petits êtres. D'accord. Le troisième? Le problème, c'est qu'il bouge. Il change d'endroit. Mais bon, Comment si tu veux que je te dise, moi, je te dis. Hein. Mais je veux savoir tout ce qui est fait. Donc, les cauchemars, les douleurs physiques. Ouais. Quoi d'autre? Récolter aussi l'énergie. Tu vois, prendre quand ça s'amasse. Comment tu aller récolter cette énergie? Il peut y avoir des implants, Éthérique, physique? les deux. Pour Charlotte. Éthérique. Ok. Physique, c'est pas la peine chez elle. Pourquoi? Parce que ça se goupille bien. Il n'y a pas besoin de forcer. Ok, donc récolter l'énergie. Ensuite, quoi d'autre? Pour Charlotte. Oui, oui, toi, tu es là pour Charlotte. Je suis pas là que pour Charlotte. On est bien d'accord. Oui, oui, j'ai Non, mais là, compris. Mhm. J'ai compris. Mais Charlotte, c'est pas une sur laquelle on travaille beaucoup. Pourquoi? Parce que le système, il fonctionne bien et que ça fait effet boule de neige. Oui, ça tourne tout seul en fait. Oui. Enfin, pas tout à fait tout seul, puisque on est 7, 8. Mais Ah oui, c'est pas sur Charlotte qu'on va, si c'est ta question. Mhm. C'est pas la peine. C'est marrant que tu me dises ça parce que tu me dis en fait, Charlotte, ça se fait tout seul, c'est tranquille, tranquillou quoi. Mais en fait, si je suis là, c'est parce que c'est elle qui m'a appelée. C'est elle qui m'a demandé d'aller voir. D'accord. Ben ouais. Donc c'est bien finalement. Que vous l'ayez laissée, on va dire, fonctionner toute seule. Ça peut arriver, j'admets. Ah bah, et de toute façon, tu n'as pas d'autre choix, c'est le cas aujourd'hui. Mhm. Quels implants est-ce que tu as installés dans le corps éthérique? Un implant central Où au ça? niveau de la tête. Oui. Comme ça l'explose. Ça fait quoi exactement? Ça l'explose. C'est-à-dire qu'elle se...
Et voilà. Et elle se reconnaît pas en fait en une seule. D'accord. Autre chose? Ben non. Non, juste l'implant central au niveau de la tête. Oui. Donc il y a l'implant, l'enfermement dans la boule, Oui. et pour Charlotte, rien dans le physique. Non. D'accord. Tu en as combien, toi, des boules comme ça? Ouais, j'avoue que j'en ai plusieurs. Combien? Un petit chapelet. J'en Un ai chapeau. 12. Toi, tu as 12 boules comme ça. Ouais. Ça te dit de jouer avec nous? Jouer à quoi? Tu veux qu'on t'en fasse une de boule? Pour qui? Pour moi? Pour que j'ai une boule avec des petits humains? Non? Non, parce que moi, en fait, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'avoir une boule avec vous dedans, en fait. Ah, tu fais Ça serait toujours drôle. courir. Ah, tu crois? Ouais. Ne rigole pas tant, parce que je pense que c'est ce qui va arriver dans quelques instants. Tu peux pas faire ça. Tu crois que je peux pas le faire? Ouais. Tu penses vraiment que je peux pas le faire? Ouais. Ah, si, tu vas voir que je peux le faire. Laisse-moi avec cette conscience maintenant. J'arrive déconnecte complètement. Bien. Ouais. Oui, comme tu dis, ouais. Je comprends mieux en fait. Qu'est-ce que tu comprends mieux? Pourquoi moi, je pouvais vivre des autres moi, à travers moi. Mais en fait, c'était pas juste vivre. C'est comme si j'aurais pu percevoir à travers tout ça qu'il y avait un problème. Et qu'est-ce qui t'a empêché de le percevoir? Je crois que c'est des émotions, des, tu vois, comme des sensations de serrement. C'est De ça en serment. fait. Oui, tu sais quand ça serre. De serment. Oui, Pourquoi tu as cette sensation-là? Où est-ce que tu la ressens? dans ma poitrine. D'accord. Tu veux bien aller toucher ta poitrine et me dire pourquoi tu ressens ça? Parce que ça fait une multitude d'émotions. Qu'est-ce qui fait une multitude d'émotions? Ce que je vis, ce que je ressens, ce que je comprends, ce que je vis sans le comprendre. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les libère, ces petits êtres? Tous ces petits toits? Bah, en réalité, j'ai envie de dire, je peux pas les libérer. Pourquoi? Bah, ils sont déjà libres en soi. Ils sont déjà libres, juste, c'est eux qui ont installé des choses. Qui eux? Là, ceux que je vois. Oui, ils ont installé des choses, mais ils ont mis tous tes petits toits dans une sphère. Donc pourquoi est-ce que tu me dis qu'ils sont libres? C'est juste simplement qu'ils ne se rappellent pas? Oui, Que tu ne t'en rappelles pas? oui. Je suis assez d'accord avec ça. C'est exact. Moi, ce que je voudrais vérifier d'abord, c'est que tu me dises si tous ceux qui sont responsables de ta situation sont présents maintenant. Non. Non? Qu'est-ce qui manque? Quelqu'un qui dirige Jacques.
Quelqu'un qui dirige Jacques, d'accord. Ouais. Moi, je voudrais que tu regardes ce quelqu'un qui dirige Jacques, s'il est connecté directement à toi. Bah Oui. oui, justement. Ok. Alors, tu vas l'appeler Ouais. et je vais discuter encore un peu avec lui. Ouais. Dis-moi, simplement, comment tu le vois, ce lien entre lui et toi? Comme un fil qui Quand tu... passe à travers chacun des êtres et qui du coup qui le relie à Chacun moi. des êtres, les êtres interférents? Oui. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Bien, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il agit directement dans ton espace? Oui ou non? Non. Non, il agit pas directement. Mais je ressens quand même un lien fort. D'accord. Bien. Alors, demande-lui comment il s'appelle et je vais aller discuter. Banlieue. Banlieue. Ok. Bon, tu me laisses parler avec lui? Oui. Voilà. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Banlieue? Oui. C'est toi le grand chef? Oui. Et alors, c'est quoi ton projet exact avec cette conscience? La restreindre. Pourquoi tu veux la restreindre? Parce que les gens comme vous, faut les éteindre. Faut les contrôler. C'est quoi les gens comme nous? Des lumières. Et pourquoi ça te gêne la lumière? Parce que vous modelez le monde à votre image. Ah bah oui, évidemment, on va pas modeler le monde à l'image de quelqu'un d'autre. Bah si, justement. Eh ben non. Et alors, elle ne te convient pas? Notre image? Non. C'est quoi, toi, ton image? C'est quelque chose où il y a de la place pour nous. Ah, moi, ça me gêne pas de faire de la place pour vous. Si on s'entend bien, on va dire. Comment ça se fait qu'on ne veut pas vous laisser de place? C'est surtout qu'on ne veut pas vous laisser votre place à vous. Ah, c'est pas Donc la même chose. forcément, il y a concurrence. Oui, il y a concurrence. Bah oui. Et cette conscience, elle t'embête. Bah oui. Conscience de Charlotte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sa lumière, j'entends. Autre chose? Non, c'est ça. Mhm. C'est ce qui vibre en elle, cette puissance très créatrice. Ça, c'est étouffé. On l'étouffe. Pas de question, mais c'est ça. Là, la lumière, elle est en train de rejaillir. Hein. Donc, tu vas perdre ta place. Toi qui voulais te faire une place, c'est cuit, mon ami. Ouais. Eh oui. Et alors, toi, tu en as combien, justement, des consciences comme ça? 48 000. 48 000. D'accord? Toujours avec le même fonctionnement? Carrément. Carrément. Alors, toi, tu viens d'où? C'est quoi le nom de ton... Ah, je ne veux pas te se vexer. Quoi? Ton espèce, ta race, ton peuple? Tu ne me vexes pas. Je viens d'Orion. Tu viens d'Orion. Quelle race? Draconis. Draconis.
Et pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller éteindre la lumière des autres pour te faire de la place? Elle est où ta lumière à toi? Elle est en moi. Elle est en toi? Alors pourquoi tu as besoin de prendre celle des autres si toi tu as de la lumière en toi? C'est plus confortable. Pourquoi? Parce qu'elle décuple la mienne. Et qu'est-ce que ça te permet de faire? Hmm. Vivre, régner, progresser. Donc c'est-à-dire que sans ces consciences, tu ne peux pas vivre? Il y a toujours moyen de chercher l'énergie ailleurs. Mais c'est moins confortable, c'est ça? Oui. Pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'il n'y a qu'à se pencher et se servir? Bien. Se pencher. Eh bien écoute, tu te pencheras ailleurs, parce que en tout cas, Charlotte ne sera pas avec toi dans quelques instants. Ça, Ça tu le m'est sais. égal. Moi, je sais que ça Et t'est tu le égal. sais. Mais je le sais, je te le confirme. Je le sais, simplement. Hmm. Et sache simplement qu'on continuera à venir. Tu sais, quand tu dis les gens comme nous, on continuera Je le simplement sais, ça aussi. à répandre la lumière. Mais considère bien que ce que tu fais est une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Tu Toi, sais, tu crois abattre un travail formidable, monstrueux, non. immense. Chaque Mais si goutte tu d'eau, savais, chaque goutte d'eau est importante. Ça, tu le sais. Chaque goutte d'eau est importante. Oui. Laisse-moi maintenant avec Charlotte. Charlotte, déconnecte. Déconnecte complètement. Oui. Tu sais, tout à l'heure, quand je discutais avec Gus, Oui. je lui disais que j'avais envie de jouer, moi aussi, et de les mettre dans des petites boules. Mhm. Mais tu sais ce que je voudrais qu'on fasse? Mhm. C'est qu'on Quoi? mette tout le monde dans la petite boule. Banlieue, Gus et les autres. Ils ont l'air de se délecter, surtout banlieue, de se délecter de ce jeu, de secouer la boule avec tous tes petits toits à l'intérieur. Je voudrais que tu leur montres ce que ça fait. Tu veux bien? Alors vas-y, dis-moi ce que tu fais. Ben, je crée déjà la boule. Oui. Parce que je veux pas qu'ils soient dans la mienne. Ah non. Ils sont Non, déjà non, trop. non. Voilà, Donc fabrique j'en crée une. Oui, 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 une petite boule à eux. Tu mets l'énergie que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de mettre comme énergie à l'intérieur? Parce que tu as entendu tout à l'heure, ils distribuaient de l'énergie dans la boule. Tu veux mettre quoi dedans? C'est une couleur que je veux mettre. Mhm. Une couleur entre le mauve et le doré. D'accord. Ça correspond à quoi ça comme type d'émotion, de fréquence? La paix. La paix. Mm. Allez, on va leur faire expérimenter la paix. Oui. On va voir si ça leur plaît justement. Dis-moi Et quand ensuite, je les fais rentrer dedans. Oui. Ils se débattent un petit peu? C'est comme si c'était dans un sauna. Ah! Alors tu vas pouvoir monter un peu la température. Puis tu vas pouvoir secouer la boule. Tout à l'heure, ils étaient tout contents de pouvoir l'agiter. Non, j'ai pas envie d'agiter, j'ai pas envie de. Tu veux juste mettre de la paix à l'intérieur? Ouais. Comment est-ce qu'ils se sentent? Pas bien. Pas bien? Oui. C'est normal. On va leur faire Ils sont pas expérimenter bien. un petit peu ce qu'ils font aux autres. J'ai pas envie d'aller secouer ou d'aller. Non, non, mais c'est toi qui choisis ce que Je veux tu as leur envie de faire. montrer aussi de quoi on est capable. Exactement. C'est-à-dire de pas y mettre. Tu vois, je suis plus en colère. Non, c'est pour Je ça veux que je voulais juste leur savoir ce que tu montrer voulais mettre comme énergie. comment nous on vit, comment nous on vibre, et que c'est pas la peine en fait de venir nous restreindre. Bien. On est incompatibles. On est incompatibles, ça c'est certain. Mais Il me comme je dit- dis souvent, Il me dit va te faire foutre. écoute,
C'est qu'il a encore un peu d'énergie. Oui, certainement qu'il a encore un peu d'énergie. Alors, on va le laisser baigner encore un petit peu là-dedans. Et je voudrais travailler d'autres points avec toi, si tu veux bien. Oui. Je voudrais que tu vérifies tout à l'heure, il a dit que il y avait un implant central dans ta tête. Alors, je voudrais déjà te poser une question. Tous tes petits toits sont encore enfermés dans cette boule? En quelque sorte, oui. Mhm. Mais c'est en train, en fait, de s'aérer, de se délier. D'accord, parfait. Ce que je voudrais être sûre, c'est d'avoir toutes les bonnes informations quand je vais te demander d'observer ton corps éthérique. Oui. Est-ce que c'est possible pour toi ou est-ce que tu désactives complètement cette boule et cette énergie? Non, je vais désactiver. Alors, vas-y, fais-le. Voilà, je veux que tu te sentes pleinement toi. Et que chacun des petits toits, justement, puisse reprendre leur place, au bon endroit, au bon moment, Ouais. sans être mélangé avec les autres, Du coup, ça me permet de repérer certaines choses. bien sûr. Je vois qu'il y a des espèces de pique-assiettes. Mhm. Il y a des parasites que j'avais pas vus. Moi, je voudrais, le temps de finir ce travail, que tu te focalises un peu plus sur Charlotte. Oui. Hein? Oui. Tu vois ce lien précis? Oui. D'accord. Alors, avant d'aller voir Charlotte directement, je voudrais que tu vérifies justement dans ton corps éthérique, dans ton espace, Oui. s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Mhm. Tout ce qui attire ton regard. Oui, oui. Oui, oui, je sens une sorte de gros tube à l'arrière de la tête. Oui. Qui sert à quoi? Euh, à me relier à, à cette boule Mhm. et comme me couper un petit morceau. Ça perturbe tellement en fait les énergies que ça distorsionne. D'accord. Tu veux bien observer Mm. ce matériel qui est là? Oui. Quelles conséquences il a pour ta partie physique, pour Charlotte? C'est pas le matériel qui a une conséquence. C'est vraiment ce que ça a créé. Je t'écoute. Un mal-être, une distorsion, une sorte d'impatience. Et quand elle me disait que depuis toute petite, elle avait des difficultés à accepter son incarnation. Oui. Pourquoi? C'est à cause de la distorsion. Le mal-être est là très vite. Et c'est comme de pouvoir ressentir des, des pensées ou des émotions qui sont pas liées à cette incarnation. Bien sûr. C'est vraiment, on peut ressentir plein de choses transiter, Mhm. des Et impressions qui sont là et qui n'ont pas leur place. d'accord. Et sa vision qu'elle a d'elle-même, de son corps physique, de son visage qu'elle ne reconnaît pas, Ouais. est-ce que c'est la même cause ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est exactement la même cause. Mhm. C'est vraiment comme si à un moment donné, elle se sait,
je veux dire, par exemple, petite fille blondinette, et dans le miroir, c'est pas ça. Et puis un autre jour, ça va être une femme plutôt bien portante, qui est en décalage complètement avec ce qu'elle vit elle. Du coup, elle se reconnaît pas. Il y a vraiment, certes, un manque de reconnaissance, mais aussi un rejet parce que ça va pas, ça c'est pas adéquat. D'accord. Alors, elle faisait un parallèle avec le fait que depuis toute petite, elle me dit ne jamais avoir voulu ressembler aux femmes de sa famille côté maternel. Oui, Elle y voit vraiment un lien transgénérationnel fort. oui. Pourquoi spécifiquement les femmes de sa famille côté maternel? Parce que ça rappelle certains vécus qui n'étaient pas agréables. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça ne le fait pas avec d'autres femmes? La résonance n'est pas la même. Pourquoi? Ça fait pas la même étincelle. C'est vibratoire, il n'y a pas la même résonance. D'accord. Et oui. Est-ce que tu vois un lien particulier entre toutes ces femmes de cette famille? Un point commun, un schéma, quelque chose? Oui, j'ai l'impression de le voir, oui. Tu peux le toucher, ce lien, Oui. et me dire de quel ordre il est? Elles ont été placées sur le même fonctionnement. Placé sur le même fonctionnement, tu veux dire ces boules? Non, pas du tout. C'est quelque chose de très différent qui leur appartient. Alors, qu'est-ce que tu veux Elles dire sont par sur un fonctionnement? schéma, Oui. comme un cycle de vie qu'elles se transmettent et sur lequel elles sont collées. Mais Il je y me a vois pas là-dessus. Je suis Toi, tu ne te détachée de vois pas ça, moi. là-dessus? Non, D'accord, je suis pas dessus, moi. OK. Tu sais pourquoi tu n'es pas dessus? Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas possible. C'était pas possible parce que moi, mon fonctionnement, c'était la boule et pas ce schéma-là. C'est Pourquoi? incompatible Pourquoi? parce que les énergies et les intentions sont pas les mêmes entre les deux fonctionnements. Mmh. Et alors quel schéma était prévu, on va dire, pour le reste, enfin, est prévu et est fait, a priori, pour le reste de la famille? Je comprends pas ta question. Tu m'as dit que toi, tu n'es pas sur ce schéma-là Non. et que les autres femmes de la famille vivent, comme des cycles de vie, mais Oui, toi, où tu ne te vois pas. oui, Ces cycles de vie, en fait, c'est quoi? Toi, c'est la boule et oui. elles, c'est quoi qu'elles doivent vivre? Des espèces de roues avec des choses qui se ressemblent et qui s'enclenchent. Dis-moi simplement si tu vois les mêmes entités derrière tout ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une ressemblance dans la race, Mmh. mais c'est pas les mêmes. D'accord, Et j'ai l'impression qu'ils se bagarrent entre eux. OK. Est-ce que tu veux bien regarder qu'est-ce qui fait que, depuis, l'âge de ses 30 ans à peu près, Charlotte a beaucoup d'acné, acné hormonal? Observe ce qui s'est passé dans ce corps à ce moment-là. Qu'est-ce qui déclenche cette problématique?
Et les énergies sont stagnantes à l'intérieur du corps Mhm. et elles se rejettent entre elles. Elles se polluent. D'accord. Et ça, c'est dû à quoi? À une forme de rejet de soi, mais qui est engendrée par la situation. Mhm. Ok. Alors, Après, c'est exacerbé par certains mouvements hormonaux, émotionnels. Mhm. Bien sûr. Alors, je voudrais juste voir un dernier point avec toi et après, on retournera voir voilà, Mm. les petits êtres dans la boule Ouais. que tu as laissés. Cette très grande dépendance au tabac. Mm. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Elle me dit que là, vraiment, elle manifeste l'envie de pouvoir s'arrêter. Mm. Pourtant, cette dépendance est bel et bien là. C'est comme les émotions de tout à l'heure et les pensées. C'est-à-dire, C'est quelque chose qui est vécu par d'autres existences et qui se répercute ici. de quoi tu parles quand tu dis qui est vécu? C'est qu'en fait, Charlotte, la Charlotte que tu connais, Oui, elle est traversée par des pensées qui appartiennent à d'autres oui. moi. Mhm. Et la cigarette, c'est pareil. C'est-à-dire que dans d'autres existences, il y a des fumeurs également, Ouais, et que cela vient se rajouter à ce qu'elle ouais. a elle-même créé, en fait, comme si c'était plus, plus, plus. Oui, parce que je les vois là. C'est-à-dire qu'il y a cette femme qui fume pour casser la tristesse de sa vie. Et, euh, et ça, ça se répercute. Ça transite et ça vient jusqu'à Charlotte. D'accord, donc on va dire qu'en temps normal, c'est déjà pas simple d'arrêter le tabac, mais si en plus il faut se prendre la dépendance de toutes les autres existences qui sont Oui, enfermées dans la boule, c'est ça, hein, si je résume. Ok, bien. oui. Puis il y en a qui sont plus fortes que d'autres d'incidence. Et là, c'en Lesquelles? est une. Là, ouais, le tabagisme, c'en est une. Il Oui. y en a d'autres que tu souhaites me partager qui sont plus fortes d'incidence pour Charlotte? Oui, je ressens comme s'il y avait une inadaptation Mhm. euh, dans les relations qui pouvaient se faire. C'est déjà pas facile de se reconnaître soi et du coup, c'est encore moins facile de reconnaître ou de comprendre l'autre ou d'échanger. D'accord. Bien. Alors, voilà, déconnecte-toi pleinement de ton corps physique. Je veux que tu reviennes Ouais. vraiment dans ton espace Mmh. et que on avait commencé avant de s'égarer, voilà, Mmh. un égarement dirigé, on va dire, Bah sur oui, ce parce que c'est que, pas s'égarer. non, sur ce qui avait été installé. Tu m'as parlé d'un tube à l'arrière de la tête. Je voudrais que tu observes si tu vois autre chose. En fait, ce tube, il est collé à l'arrière, mais il y a des ramifications ensuite à l'intérieur de mon Mhm. corps. Mais c'est la continuité de ce tube. D'accord. Je vois rien d'autre. Ok. Bien. Comment vont nos amis? Ils oscillent entre le fait d'être très mécontents et de lutter pour garder un semblant d'énergie correcte. D'accord. Et alors maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on aille à l'origine de tout ça. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans cette situation? Donc, je voudrais qu'on aille à l'origine de l'interférence. Tu ailles observer ce moment-là pour comprendre ta situation. Un moment où tu es encore pleinement libre. À 3. 1,
2 et 3. Maintenant. Origine de l'interférence, et lorsque tu y es, tu me le dis. Je me vois dans une montgolfière. Mhm. Je me vois en train de voler. Je suis dans la nacelle. Oui, qui es-tu exactement? Iris. Iris. Et en fait, je vois les conditions météo qui se dégradent. Mais je vois tout de suite que il y a plusieurs choses qui se jouent. C'est-à-dire? Ben, j'ai l'impression que il y a des forces qui poussent le ballon. Mhm. Bien. Avant d'aller plus loin, Oui. je voudrais que tu regardes à ce moment-là. Mhm. Tu observes ton corps éthérique, ton espace, et que tu vérifies si tu es bien seul et si rien ne retient ton attention. Non, je suis seule. D'accord. Bien. Et donc, c'est toi qui dirige cette montgolfière? Non, c'est pas moi. C'est pas toi, Moi, d'accord. je Donc, suis comme vous êtes passagère. plusieurs. Oui. Bien, alors, tu me disais que tu vois comme des forces qui poussent, c'est ça? Alors, vas-y, continue de m'expliquer ce que tu vois et ce qui se passe. Ce que je vois, c'est que ces forces, elles essaient de me déstabiliser De quelle manière? en me faisant peur. Mhm. Je voudrais que tu me dises d'abord dans le physique, Oui, uniquement dans le physique, tu oui, oui, observes, oui. qu'est-ce qui se passe concrètement? La météo se dégrade Oui. et ensuite? Ben, on est ballotté. Le ballon, il se dirige dans une mauvaise direction. Et on va se cracher. D'accord. Est-ce que tu meurs à ce moment-là? Est-ce que tu survis? Ah, non, je meurs. Ben, c'est bizarre parce que je te dis je meurs parce que Mhm. je le vois là. Mais moi, je me crois vivante. D'accord. Alors, on va revenir au moment où tu me disais que tu voyais des forces qui te poussent et qui te faisaient peur. Donc, je voudrais que tu regardes à ce moment-là, point de vue purement énergétique, purement éthérique, Ouais, la même scène oui. et que tu me dises ce qui se passe. Je vois ces forces qui s'immiscent dans l'espace Mhm. et qui créent des perturbations, une sorte de tornade. Alors, il n'y a pas que moi qui suis visée. Oui. C'est quelque chose qui se fait dans un large périmètre. J'ai cette sensation de cueillette, comme s'ils étaient venus cueillir. Oui, oui. Il y en a d'autres qui vivent des situations similaires. Mhm. Et d'un Et point de vue éthérique, justement, regarde ce qui se passe pour toi à ce moment-là. ouais, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il se passe quelque chose de particulier avant même le décès de ton corps physique. non, Non. D'accord. Bien. Alors avant, jusque au moment où le ballon s'écrase, où ton corps physique meurt, ouais. maintenant, Mmh. tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas la sensation, tu avais la sensation d'être encore vivante. Mmh. Je voudrais que tu regardes par où est-ce que tu sors de ton corps lorsque celui-ci meurt. L'abdomen. Par l'abdomen. Mmh. Bien. Ensuite, lorsque tu sors du corps, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te sens? Ben, je me sens plutôt bien.
Je suis contente d'avoir survécu, mais je me sens plutôt perdue. D'accord. Mais je sais que j'ai pas survécu, mais je te le dis. Oui, 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 on est d'accord. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait que tu as la sensation d'avoir survécu? Regarde ton corps, regarde-toi. Dis-moi Mm. s'il y a quelque chose qui te rattache à ce corps, un lien. Quelque chose qui t'empêche de te rendre compte que tu es décédé. C'est la très grande peur que j'ai ressentie. C'est D'accord. la très grande peur à la fois que moi j'ai ressentie et donc au niveau du ventre. Oui. Et j'ai ressenti aussi une grande peine au niveau du cœur parce que je voulais pas perdre enfin mon amoureux, celui qui était aussi dans la nacelle. D'accord. J'ai eu peur pour nous. J'ai eu Mhm. voilà. Donc, tu penses être encore vivante. Alors dis-moi simplement ce qui va se passer après. Bah je marche et je vois la forêt. Je suis dans une forêt et je vois une porte toute dorée qui s'ouvre et quelqu'un qui me dit c'est par là, c'est par là. Et comme je suis toute confuse, je passe. D'accord. Alors je voudrais que tu touches cet être qui te dit que c'est par là. Touche sa fréquence, son ADN et dis-moi Ouais. ce que c'est. Un reptile. Bien. Moi, je le vois comme une lumière, mais là, je vois que c'est un Oui, reptile. je sais. Il se présente rarement sous leur forme originelle. Maintenant, je voudrais que tu prennes de la hauteur Oui. par rapport à tout ce qui va suivre à partir de ce moment-là, le moment où tu passes cette porte-là. Mhm. Et je veux que tu observes et que tu me dises si ce que tu vois te plaît. Non, ça me plaît pas parce que je me sens vraiment perdue et déconnectée, comme toute flottante et pas. Je me sens, je sais pas comment expliquer. À Comme quoi est-ce quand que tu... on sort d'un mauvais rêve et qu'on n'arrive pas encore à être soi. D'accord. Va à un moment important et dis-moi ce qui se passe. Ah bah, un moment important, c'est quand il me branche sur quelque chose. Sur quoi? Une sorte de machine à l'arrière de la tête. D'accord. Bien. Je vais te demander de revenir maintenant au moment où tu sors de ton corps. Voilà. Oui, Où tu m'as dit que tu ressentais à la fois de la peine au niveau du cœur et de la oui, peur au niveau du ventre. oui. Est-ce que tu vois toujours ces liens avec cette existence-là? Mhm. D'accord. Alors, je voudrais que tu touches ton ventre, que tu touches cette peur déjà, Oui. et que tu me dises simplement quelle est l'origine. Est-ce que c'est uniquement ce qui vient de se passer? Euh, Ce que je ressens, c'est que oui, ce qui vient de se passer est effectivement très fort, Mhm. mais c'est aussi une sensation comme si j'étais encore toute novice, toute comme si je savais pas encore faire. Est-ce que c'est le cas? Oui, 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 c'est le cas. Tu veux dire novice? En quoi exactement? Euh, en humain terrestre,
un humain terrestre. Oui, et comment se gérer? Comment faire face? Comment faire vrombir les énergies? Bien. Est-ce que c'est ta première incarnation ici ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? J'en ai eu 2, en fait. Tu en as eu 2. Oui. D'accord. Comment s'est passée la première? Plutôt bien. Plutôt courte, mais j'ai bien aimé. Pourquoi plutôt courte? Bon, c'était un choix Ok. de faire quelque chose de juste une petite expérience. Alors j'entends bien que, on va dire, si tu débutes dans l'incarnation humaine, tu peux te sentir encore un peu novice. Mais les informations, tu peux les prendre de part et d'autre. Si tu observes ce qui se passe sur Terre, si tu observes les consciences qui ont déjà vécu l'incarnation terrestre. Tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de cueillir, qu'ils cueillaient, voilà, des consciences. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de cueillir les informations en les vérifiant, bien sûr, vérifiant leurs sources, pour regarder de quelle manière tu peux te sortir de n'importe quelle situation. Je voudrais simplement D'accord. savoir comment toi tu as fonctionné. Est-ce que tu es d'accord pour retourner au moment de ton choix d'incarnation? Oui. Est-ce qu'il te semble plus juste d'aller au moment où tu choisis cette incarnation d'Iris ou tu choisis ta toute première incarnation terrestre? Peu importe. Peu importe. Les deux D'accord. ont les réponses. D'accord. Alors va au moment de ta toute première incarnation terrestre. Maintenant. Voilà, je veux que tu me dises pourquoi tu choisis une incarnation terrestre et comment tu l'as choisie. Déjà, je choisis le féminin. Mhm. J'aime beaucoup cette énergie. Et ensuite, je choisis une existence proche de la nature. Proche, oui, à la fois de la nature, à la fois des animaux. Et ensuite, voilà, je choisis la douceur de vivre. C'est bien pour commencer à apprendre. Mhm. D'accord. Alors je voudrais que tu regardes justement dans, on va dire, dans le petit manuel de l'incarnation parfaite. Oui. Tu regardes toutes les informations qui te manquent à ce jour, toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans une vie. Bien sûr, il peut y avoir la douceur de vivre, la simplicité, Mhm. l'amour, mais il peut aussi y avoir accident, maladie, interférence. Non, j'ai pas choisi maladie, j'ai pas choisi. Je n'ai pas dit que tu avais choisi. Mais souviens-toi de ce qui se passe dans cette incarnation d'Iris, ces forces que tu vois arriver, qui poussent, qui font que la Oui, montgolfière s'écrase. mais c'est ça en fait, c'est que ce qui me manque comme information, c'est que je peux être ballottée par Exactement. les énergies en fait qui m'entourent, Mhm. sans parler d'interférence ou d'accident ou de maladie, mais Toute énergie qui t'entoure, c'est ça. que ce soit celle des autres, celle de la terre, celle de... peu importe. Et surtout que ces énergies qui ballottent, elles peuvent créer des résonances, Mhm. elles peuvent créer oui, des émotions qui peuvent gonfler très vite et qui sont à l'encontre de la douceur de vivre. Et pourtant, elles existent. Oui. Oui. Alors, est-ce que tu sais où les prendre, toutes ces informations? Mhm. Oui. Est-ce que tu les as déjà? Est-ce que tu perçois?
Oui, oui. D'accord, parfait. Je voudrais que tu t'observes à ce moment-là, ton espace, ton corps éthérique, et Oui. que tu me dis si quelque chose attire ton regard, s'il y a quelque chose que tu souhaites modifier encore. Si tu ressens des émotions, quelles qu'elles soient. Non, je ressens pas d'émotion. Mhm. Bien. Alors maintenant que tu as pris toutes les informations nécessaires pour ne pas être ballotté de la sorte par les différentes énergies qui t'entourent, Oui. je voudrais que tu observes tes incarnations Mhm. suivantes, on va dire, et que tu me dis si tu perçois toujours Iris. Mhm. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Elle construit sa famille. D'accord. Ça veut dire pas d'accident? Non. Non. Non, pas d'accident et la douceur de vivre. Mhm. Je voudrais juste savoir, est-ce que ce voyage en montgolfière a eu lieu? Est-ce que ces forces ont créé, malgré tout, des situations, ou est-ce qu'il n'a pas eu lieu du tout? Il n'a pas eu lieu du tout. Mais je sais que ça peut arriver. Mais justement, comme je sais que ça peut arriver, je sais que je peux le contourner. Ok. Parfait. Bien. Alors, je vais te laisser continuer tes créations ici. Mhm. Voilà. Et tu vas pouvoir, je vais me déconnecter. On va revenir ici et maintenant en 2022, Charlotte, dans ton espace en 2022, complètement. Dis-moi comment tu te sens. Très bien. Est-ce que tu es seule dans ton espace? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour vérifier dans ton corps s'il y a quelque chose qui te dérange? On peut vérifier si tu veux. Je te remercie. Moi, j'ai rien qui me dérange. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour prendre juste un instant pour observer ta partie physique et voir si tout va bien pour elle également? Mhm. Bien, alors je te laisse modifier tes perceptions. Aller dans ton lieu de vie, ici en 2022, et me dire comment tu perçois ton corps physique. Sans voix. Sans voix, Oui. c'est-à-dire? Euh, perplexe. Pour quelle raison? À cause d'informations qui la traversent et de mouvements énergétiques. Qui sont en train d'avoir lieu? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites harmoniser, calibrer, modifier? Oui. Oui, au niveau de la gorge, là, je vois. Mhm. Mm. Qu'est-ce que tu vois au niveau de la gorge? Une sorte de mélancolie. Une pointe de tristesse. Et je dirais une lourdeur. D'accord. Je te laisse faire ce travail. Ouais. Dis-moi si tu souhaites faire autre chose. Oui, la bousculer un petit peu. Pas Pourquoi? méchamment, hein, c'est pas ça, mais lui dire allez, on y va, allez, Ok. on se lève, on avance, on bouge, go, go, go. Lui redonner de l'envie. Non, l'envie, il y en a. Mhm. Passage à l'acte. Ouais. Ouais, mais c'est cette mélancolie aussi qui empêche de passer Bien à sûr. l'acte. C'est pour ça. Je la booste un peu. Et encore de la tristesse. Oui.
Attends, je suis en train de voilà, remettre en place. Parce qu'elle, elle est perturbée en fait. Elle est perturbée par ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent autour d'elle. Bien sûr. Le fait qu'elle soit perturbée, Oui. est-ce que c'est lié aux anciennes conditions ésotériques ou est-ce qu'il y a autre chose? Je vois pas d'autre chose. D'accord. Je vois plutôt, je sais pas si on peut dire des conditions ésotériques, hein, mais en tout cas, tout ce qui s'est déroulé jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'au Ok. moment où on se parle. Mhm. Alors, je voudrais que tu regardes vraiment au plus profond de la conscience de ton corps physique. Tout ce qu'elle a vécu depuis qu'elle est enfant. Oui. Est-ce que tu le perçois quelque part comme une trace, un traumatisme, Oui. un fonctionnement? Bien. Oui. Où est-ce que tu le vois? Dans la tête, Oui. dans les mains et dans les pieds. Bien. Tu veux bien toucher ces 3 endroits Ouais. et me dire ce que tu perçois déjà dans la tête? Décalage. Mhm. Dans les mains? Le manque de prise. Le manque de... C'est comme de ne pas pouvoir attraper les choses. Oui. Parce qu'elles nous échappent. Mhm. Et dans les pieds? Ne pas être dans son corps. Ne pas être ancré. Bien. Alors, je voudrais que tu puisses amener toutes les informations nécessaires à toutes les parties qui en ont besoin, parce Ouais. que les informations sont en train de se modifier. Mmh. C'est bon pour toi? C'est pas terminé. Je te laisse le temps qu'il faut. Oui, ça y est. D'accord. Est-ce que tu souhaites faire autre chose sur ta partie physique? Non. Bien. Je voudrais juste que tu regardes là maintenant si tu perçois encore ce besoin de tabac qui va forcément, pendant un temps, la chatouiller encore. Mmh. Juste savoir de quelle manière tu peux l'aider en dehors de toutes les informations qui sont en train déjà de se modifier. Alors non, je le vois plus Oui, et comme j'ai nettoyé au niveau de la gorge, des mains, hem, je vois rien d'autre de plus à d'accord. faire. Ok. Et en ce qui concerne le regard qu'elle porte sur elle par rapport à son corps, par rapport à son visage? Oui. Ça, c'est pareil. C'était, ce qu'on pouvait retrouver dans la tête et dans les pieds. Ok, parfait. Est-ce que tu veux bien simplement regarder maintenant comment circulent les énergies dans son lieu de vie? Modifie ta perception, tes Ouais, fréquences. ouais. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier à faire? C'est en train de bouger aussi, en fait, Ok. de la même manière que les énergies du corps. Mhm. Ça fait vraiment une répercussion. C'est, c'est synchronisé. Très bien. Alors déconnecte-toi de ton espace de vie, reviens pleinement dans ton espace éthérique, ici et Mmh. maintenant. Dis-moi simplement ce que tu souhaites, ce que tu aimerais expérimenter, ce que tu as prévu d'expérimenter dans cette incarnation.
c'est plutôt le côté création. Mais quand je dis création, c'est avec ses mains, avec la matière. Parce qu'en fait, à travers ces créations, on peut communiquer. On peut transmettre des informations, émouvoir, réveiller. D'accord. Bien. Dis-moi simplement si je peux te laisser. Si tu as besoin de quelque chose. Oui, tout est bon pour toi? Oui. Très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ce moment d'échange et de partage et je te souhaite de belles créations dans tous les sens du terme, dans la matière et la non-matière. Bien. Stéphanie, déconnecte-toi complètement maintenant. Voilà, complètement déconnectée. Dis-moi comment tu te sens avant le retour. Bien. D'accord. Oui. Charlotte, je vous laisse remettre le micro en route, s'il vous plaît. Je peux vous laisser juste une seconde? Oui, oui, vas-y Stéphanie. Vas-y, je t'en prie. Bien, comment ça va Charlotte? Ça va. Bon, alors, on va dire pas étonnant que vous ayez eu du mal depuis toute petite à savoir qui vous étiez et à quoi vous ressembliez. Parce que comme vous l'avez compris, j'ai l'impression de voir une boule à neige avec tous les, comme disait votre conscience, c'est tous les petits moi mélangés ensemble où tout était secoué. Donc forcément, la question, c'est qui suis-je vraiment, à quoi je ressemble, parce qu'un jour, vous aviez l'image d'une petite fille, la fois d'après d'un homme, d'une autre femme, enfin... C'était tout embrouillé, quoi. Tout embrouillé. Ouais. Donc difficile de vivre ce que vous avez envie de vivre, en fait. Hein. C'est impossible de se reconnaître dans ces moments-là, forcément. Hein. Et vraiment, je tiens à le préciser, hein, aussi bien dans le physique, parce que c'est ce dont vous avez le plus parlé, mais aussi bien aussi dans ce que vous êtes et de ce que vous avez envie. On l'a vu pour le tabac. Bon, vous êtes entré dans le tabagisme, il y a cette dépendance, mais c'est-à-dire que vous cumulez avec les autres. Et ça peut marcher pour, on va dire, pour des tas d'autres sensations, émotions que vous avez, qui sont décuplées ou annihilées, parce que décuplées ou annihilées dans d'autres existences aussi. Voilà. Mais ça me parle, hein, de toute façon, hein, tout ça, hein. Ça. Tout m'a parlé, il y avait plein de choses. Hein. J'avais l'impression que c'était très embrouillé, ça partait un peu dans tous les sens. Au début, d'ailleurs, je me sentais pas là du tout. Et puis au fur et à mesure, je commençais à comprendre des choses et puis à me dire, ah oui, ben... Et je me suis reconnue à la fin et je me suis sentie plus présente d'ailleurs à la fin. Là. Et oui. Oui, c'est ça, vers la fin du travail, parce que au début, c'est vrai qu'on va discuter avec une partie de vous, cette petite fille qui est quelque part, voilà, une partie de vous, mais qui n'est pas ce que vous vivez dans votre réalité aujourd'hui. Oui, mais ça m'a parlé avec ce que je suis aussi quelque part. Oui, parce qu'elle ne savait pas trop. Voilà. On retrouve de toute façon des résonances, on va dire, dans chaque existence sur certaines choses. Elle, simplement, c'est ce qu'elle n'avait pas compris aussi, c'est qu'en fait, elle était aussi dans la boule avec les autres et qu'elle finalement, c'était là une petite fille de 8 ans, mais bon, elle se sentait pas trop considérée, en même temps, elle savait pas trop de quoi elle avait envie, enfin, compliqué, quoi. Donc, elle s'était isolée avec les animaux parce que c'est ce qui lui parlait le plus, mais qu'est-ce qu'elle fait de tout ça, au final? Voilà, donc on est remonté à l'origine. Donc l'origine, c'est clairement voilà un accident qu'il y a avec cette montgolfière. Où en fait, elle sort de ce corps, mais elle est persuadée qu'elle est vivante. Et après, voilà, elle va ouvrir cette porte avec une main tendue. Viens, c'est par là qu'est le chemin. Et tout va s'enchaîner. Donc on est remonté un peu avant cet accident, justement, parce que ce qu'il y a, c'est ce qu'elle disait. Elle a eu beaucoup de peur aussi, en dehors de l'accident, mais parce qu'elle n'avait pas encore tous les éléments, elle débutait, voilà, elle était encore un peu novice, et il y a des tas d'infos qu'elle n'avait pas encore. Donc le but, c'est vraiment de lui redonner le plus possible d'informations pour qu'elle puisse, voilà ce qu'elle disait, contourner tous les chemins qui ne lui vont pas. Alors que là, elle n'a pas pu contourner, elle n'avait pas les infos, donc elle est rentrée en plein dans le truc, et elle, comme beaucoup d'autres, puisqu'ils étaient partis vraiment à la cueillette de beaucoup de conscience, hein, quand ils font comme ça, en général... on va dire, ils vont se servir vraiment un peu partout. Donc, du coup, à partir du moment où elle repart avec les bonnes informations, c'est-à-dire que pas d'accident, pas de mort, voilà, elle détourne en fait tous les pièges, qu'ils soient petits ou grands. C'est pour ça qu'après, quand on revient dans votre espace, en 2022, il n'y a plus la boule, il n'y a plus les entités à l'intérieur. C'est comme s'il n'avait pas été créé, en fait. Ouais.
Vous n'avez pas vécu cette situation. Donc voilà, donc maintenant, bien sûr, il va falloir laisser passer du temps parce que ça fait tellement d'années que vous regardez dans le miroir en ayant la sensation de ne pas savoir qui vous êtes. Donc voilà, je vous souhaite que ça bouge rapidement, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la réponse. Parce qu'il y a toutes les infos qui sont en train de transiter. Et puis, il y a aussi les automatismes du corps qui font que depuis des années, pour vous, c'est ancré là, on va dire. Donc, même si la situation, elle a été modifiée là-dedans, les programmations corporelles, même si elle a travaillé dessus, votre conscience, il va falloir un petit peu de temps pour accepter, voilà, tous les matins de se dire, oui, c'est ça, c'est bien moi, ça, ça a touché aussi ce qui est à vous. Et ça m'a frappé aussi, parce qu'elle localise la tête, les mains et les pieds. Et c'est vraiment les 3 parties. Là, dernièrement, c'était vraiment le visage, mais les mains et les pieds, c'est ce qui me restait aussi, quoi. Moins fort qu'avant, mais ouais. Les mains et les pieds, je regardais mes mains et j'ai l'impression que c'était pas mes mains, pas vraiment mes mains. Donc c'est ouais. Voilà. Bon, en tout cas, elle a bien nettoyé ces 3 parties-là. Maintenant, voilà, vous nous direz avec le suivi comment ça se passe pour la suite. Je vais arrêter l'enregistrement, Charlotte. Dites-moi simplement si vous acceptez de publier votre séance de manière anonyme ou non. De manière anonyme, oui. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis voilà, vous restez avec moi encore quelques instants. Ouais, ça marche.